Chers amis, Erev Tov, ou Beshem Hashem, Naaseh ve Natzliach. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 31, le soir, puisque nous sommes déjà le Kaf du mois de Tevet. Shiur très intéressant sur la paracha de la semaine, qui nous apprendra une anaga, c'est-à-dire un comportement à suivre. Shiur acheté par Bérénice Fuzar Nakash. Bracha Rebacha Ba'atzlacha, merci d'avoir acheté ce shiur chez nous. Que Bezrat Hashem, on n'est que de bonnes nouvelles. Merci vraiment. En ce dimanche soir, donc 31 du mois de décembre et Kaf du mois de Tevet, Bérénice Fuzar Nakash, pour la naissance de Yosef Shlomo Ben Avraham Azoulay, un grand mazel de famille Azoulay et Daan, pour l'arrivée de ce petit prince, ce petit tzaddik Bezrat Hashem, beaucoup de joie, de bonheur, de santé, de réussite et toujours bien sûr, sur le chemin de la Torah des Mitzvot avec une et de bonnes nouvelles pour Kol Am Israël, pour le retour de nos soldats en bonne santé, de nos chatoufim, de nos otages, Be'ezrat Hashem, et les Ma'an Kol Am Israël, en pensant à la Refoua Shlema, bien sûr, et aux blessés de chacun de nos enfants. Hashem Varech Otam B'Chol Shalem, Refoua Shlema Chlama Mira aussi pour Mir Soufan Ayaka, Be'Kol Echad Be'Achat Mikem. On commence tout de suite ce premier jour de la soirée. Je vais vous embêter un peu ce soir, il y en aura peut-être 2 ou 3. Avec une phrase qui a fait couler beaucoup d'encre dans la paracha de Shemot. Et vous verrez que Baruch Hashem, Shtabach V'Taleh Shmo Lahad Shel HaKadosh Baruch Hu, effectivement, notre Torah est toujours d'actualité, et peu importe, même si ce soir, selon le calendrier grégorien, on passera à 2024, ce qui est une loi, ce qui est une date universelle. Nous, on est en 5784, donc on a une autre date pour nous, mais il est bon aussi de savoir que nous sommes en 2024 de l'ère vulgaire. Et donc, ce soir, ce sera le nouvel an pour certaines personnes dans le monde, donc à qui je souhaite pour eux une bonne année. Quant à nous, Shana Tova, c'est dans quelques mois, c'est pas pour l'instant. Oufren, un sujet donc très intéressant dans cette paracha, et les Shemot Béni Israël. Vous savez combien la Torah donne de l'importance aux noms. Ce n'est pas pour rien que j'ai fait une liste des noms avec leurs caractéristiques, le secret des lettres et ce qui s'y cache, que je vous invite à aller voir sur playlist, sur YouTube, entre autres, ou sur mon site toratreim.net, et où là-bas on explique vraiment l'importance des noms, de donner des noms hébreux à nos enfants. C'est impératif pour leur âme et pour leur tikkun. Ne pas appeler des enfants par des noms qui ne sont pas hébreux ou bibliques, ce qui serait vraiment problématique. Et d'ailleurs, j'en profiterai pour vous dire, méfiez-vous des noms israéliens qui ne sont pas en réalité hébreux, qui sont des slangs israéliens, mais qui n'ont rien à voir avec la Gdusha d'Israël, car malheureusement, à travers ce retour de tous les pays du monde, on a apporté aussi de la galoute en Israël, et ça s'est répertorié un petit peu dans les cultures, les relations, la façon de parler, la façon de s'habiller, et surtout la façon de s'appeler. Mais la reine Bezrat Hashem, qu'on soit toujours digne et fier de notre Torah. Parmi tous les sujets incroyable de cette paracha, très riche. Vous savez que le peuple d'Israël va être mis en esclavage. Moshe se retrouve adopté par Bathia. Il voit les souffrances de son peuple. Il voit un juif frapper un autre juif. Il tue l'Égyptien. Il s'enfuit. Ensuite, il est chez Yitro. Et Yitro, plus tard, en fera son berger qui emmènera ses troupeaux. Dieu se dévoile sur la montagne du Sinaï. Il lui donne ce fameux bâton dont on a parlé à maintes reprises dans les cours précédents. Et puis voilà qu'il retourne avec son épouse vers la terre d'Égypte, et puis sur place il s'arrête à ce fameux hôtel où Tzipora va faire la Brit Mila de son fils Gershon et Eliezer, car il n'avait pas été encore circoncis, et puis Moshe va devant Pharaon, et puis là-bas il transforme ce fameux bâton en serpent, qui va manger les 2 autres bâtons serpents des sages magiciens d'Égypte, et puis ils se font renvoyer avec honte pour finir cette première paracha, où on nous parle enfin non plus de la famille d'Israël, mais du peuple d'Israël, extrêmement nombreux à cette époque. On en dénombre à peu près 23 à 25 millions en si peu de temps en Égypte, ce qui a créé un effroi d'une certaine façon au sein de la société égyptienne, de ce peuple si pacifiste et gentil comme le sont les Juifs dans tous les pays du monde entier, et bien sûr vont inciter la haine et la jalousie. Comme ça, en tout cas, dans cette paracha, les choses sont marquées. Il y a un point très intéressant qui dit Yakom melech hadash al mitzrayim asher lo yada et Yosef.
s'est levé un nouveau roi, écoutez bien, en Égypte, qui n'a pas reconnu Yosef. C'est-à-dire le roi, tu dis, Yosef Hatzadik, tu sais Yosef. Yosef qui a sauvé l'Égypte, tu sais, celui qui t'a traduit tes rêves. Tu sais, celui qui. Il te dit, je connais pas. Alzheimer, le mec, il est complètement Alzheimer. Alors, oublie tout. C'est même pas de qui on parle, de quoi on parle. Mais par contre, de lui rappeler des souvenirs qu'il a vécu quand il était enfant, ça, il s'en rappelle. Et Yosef, il s'en rappelle pas. Ce sujet-là, sur qui est ce roi nouveau, j'en ai fait un cours d'ailleurs que je vous conseille de voir, basé sur le livre Shemana Lachmo et le livre Avatraim, à Emet, qui nous dit que, première DA, que le roi, à l'époque de Yosef, était un petit cousin de Yosef hébreu, et non pas de la dynastie des rois. Première opinion. Et que maintenant que ce roi est mort, s'est levé un nouveau roi de la dynastie des rois. Première opinion qui est donnée par le livre Shemana Lachmo, que je vous conseille de lire, c'est un très très bon livre. Deuxième opinion, c'est que comment tu peux savoir qui est impie dans ce monde ou pas? Comment on peut dire d'une personne, Bémet, si c'est une bonne personne ou une mauvaise personne? Car on a tous droit à l'erreur, on a tous le droit d'être maladroit dans la vie. Et puis surtout, le manque de connaissances peut nous amener à commettre de graves erreurs. Mais qu'est-ce qui fait, nous, vraiment la définition d'une bonne personne ou d'une mauvaise personne? La réponse est claire, et dans cette paracha, l'ingratitude. Si une personne fait preuve d'une ingratitude, c'est une mauvaise personne. Ainsi est la nature des mécréants. Lo yada et Yosef. Oublié au point de l'inexistence de celui qui lui a sauvé sa vie, la vie de son royaume, de sa terre, de ses habitants, et les a sauvés de la faim. C'est lui qui les a tous nourris. Et là, on voit la nature des personnes mauvaises dans ce monde. L'ingratitude. On leur a tout donné, on les a soutenus, on les a aidés, on leur a donné du travail, on est avec eux. Et la seule chose, c'est de nous faire du mal. Ainsi donc, viennent nos chachamim et nous disent, juifs comme non-juifs, prêtez attention, juifs comme non-juifs, toute personne à qui tu fais du bien et qui te rend le mal, éloigne-toi de lui car cette personne est mauvaise. C'est plus une question de connaissance, c'est une question de nature. Troisième explication, celle que je vais développer avec vous, et qui demande beaucoup d'attention. Ibn Ezra. Dans son commentaire, Ibn Ezra, il dit comme ça. Pshuto ke mashmao. Vayakom el Chadash s'est levé un nouveau roi. Pshuto ke mashmao. Il s'est levé vraiment un nouveau roi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lien entre le roi d'avant et le roi qui est là. Il vraiment est mort un roi et s'est levé un nouveau roi. Seulement lui, il va aller exactement à l'opposé de l'explication du livre Shemana Lachmo. Exactement l'opposé, ou Avatraim. Qu'est-ce qu'il va dire? Regardez bien ce qu'il dit. Car il faut savoir que ce nouveau roi, dans ce livre de Shemot, contrairement au livre de Bereshit, où Pharaon s'adresse à Yosef, était un faux roi, un imposteur de la couronne des pharaons. Donc c'est exactement le contraire. Et pour cela, on a posé une question d'ailleurs à Ibn Ezra. Mais Aïn lach davar kazé, d'où est-ce que tu apportes une preuve tangible de dire que le pharaon de l'époque de Moïse n'était pas de la descendance des pharaons, ce qui remettrait d'ailleurs une histoire, une fois de plus, en question les historiens qui disent que c'était Ramsès II et ceci et cela et patati et patata. Alors, la réponse est simple, Ma'anienne. Où est-ce qu'Ibn Ezra il peut dire une chose pareille? Et vous savez que nos chachamim ne se trompent pas. On a vu que jusqu'à aujourd'hui, beaucoup d'historiens ont dit des choses qui étaient plus basées sur des hypothèses que sur des faits réels. Oufren, à ce propos, voilà qu'un des livres aussi extraordinaires qui a été écrit par un des raves qui a malheureusement vécu la Shoah, qui s'appelle son livre Minchat Sachir, lui rapporte et dit
sur quoi Ibn Ezra il s'est basé. Et pour cela, il amène une histoire qui s'était passée dans un pays que je vous invite à écouter pour éveiller chez nous d'abord de l'amour de l'étude, de l'amour vraiment de l'étude, et puis surtout des explications plus belles les unes que les autres qui nous feront des fois réagir pour devenir nous-mêmes meilleurs demain. Bezrat Hashem. Il dit comme ça qu'une fois il y avait un roi qui dans son royaume avait pour voisin sur les frontières un pays ennemi. Un pays qui l'empêchait de vivre heureux, de pouvoir passer les frontières tranquillement, tout le temps en train de chercher des querelles et des querelles et des querelles et des querelles. Le roi n'en pouvant plus de cette situation et comprenant qu'au niveau commercial, au niveau des habitants, au niveau de son identité, il est le roi, il doit trouver des solutions, réunit enfin, après maintes et maintes guerres répétitives, tous les savants de son royaume. Et il leur demanda s'ils pouvaient créer une arme qui serait capable de mettre un terme à cette guerre entre ces deux royaumes. Personne n'avait été capable de trouver une telle solution. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on trouve? Qu'est-ce que tu veux ceci? Qu'est-ce que tu veux cela? Parmi eux, il y avait un savant juif, comme ça raconte ce livre qui a été écrit il y a plus de 60 ans, 67 ans. Un savant juif s'est proposé à faire quelque chose, proposer une arme incroyable. Le roi était un petit peu suspicieux en disant « Tu es sûr? Tu es sûr ?» Et voilà que le juif a proposé de faire une guerre où il n'y aurait pas de sang versé. Il dit « Mais c'est impossible, on peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. » Il dit « Si, voilà ce que je vous propose. » Et voilà que l'arme est fabriquée. Il l'emmène du côté du pays ennemi. Et cette arme, c'était tout simplement du gaz qui endormait les gens. Sans leur faire de dégâts ni au niveau des poumons, ni au niveau respiratoire, rien. Un gaz, tu respires, tu dors. Mais tu dors pendant 48 heures. Et le juif a proposé au roi, et il lui a dit maintenant qu'ils dorment, tous, toute l'armée de leur côté dort. Envoie tes soldats envahir le pays, et tu mets sur chacun d'eux une étiquette du mot « Si j'avais voulu te tuer, j'aurais pu le faire tranquillement ». Et effectivement, 48 heures plus tard, se réveille tout le royaume d'à côté. Et là, ils se lèvent, ils voient que les armes ne sont plus avec eux, et ils voient tous une étiquette sur laquelle il y avait marqué « Si j'avais voulu mettre fin à ta vie, je l'aurais fait aujourd'hui ». Le roi du royaume d'à côté, lui-même ayant cette étiquette sur lui, vint faire enfin la paix avec le roi de ce royaume. Et comme lui avait dit ce savant qui était juif, il lui a dit, tu vois, des fois dans la vie, on peut gagner la guerre avec des stratégies qui pourraient nous mener à ceci et cela. Et le roi lui a répondu, oui, mais tu avais calculé une chose. C'est que ce roi avait accepté sa défaite et a demandé la paix. Mais il y a des gens qui, même quand ils prennent des défaites, iront jusqu'à la mort de l'autre et rien ne les calmera. Pour eux, si tu leur avais mis une étiquette, on est venu jusqu'à toi, on aurait pu te tuer, mais on l'a pas fait, et tu aurais pu te répondre dommage, parce que moi maintenant je vais venir te tuer. Dommage de m'avoir donné une chance, comme le dit le Talmud, si on vient pour te tuer, tu as le devoir de te lever avant et de tuer l'autre qui veut te tuer. C'est normal. Oufren, écoutez bien la suite, la paix a été instaurée, les deux rois sont devenus amis, tout s'est bien passé. Chacun était dans ses frontières. Comme vous le savez tous, la meilleure façon de vivre la paix, c'est comme un appartement. Si le salon, il est dans la cuisine, qui est dans la salle à manger avec la chambre de coucher, c'est plus un appartement, c'est une pièce. Donc ça devient compliqué pour vivre. Mais quand tout est à sa place, que chaque frontière est bien fermée, que l'on sait exactement qui rentre, qui sort, qui fait quoi, qui fait qui, tu as un œil sur l'ordre, ce qu'on appelle maître de l'ordre. Ça n'a rien à voir avec le côté méchant, gentil, raciste, rien à voir avec ça. Comme cette sifria derrière moi, cette bibliothèque où tous les livres sont parfaitement rangés. Et donc, quand j'ai besoin de trouver un livre, je ne vais pas chercher 3 heures. Le Talmud est ensemble, le Shulchan Aruch est ensemble, les Pershanim sont ensemble. Et ainsi de suite. Je traduis tout le mot en hébreu que je dis. Le roi, très satisfait du résultat escompté, de cette paix réinstaurée, voulut récompenser ce savant juif. Il s'approcha de lui, il lui offrit comme ça un beau cadeau, fermé,
Et les Juifs stupéfaits regardent comme ça, il y a tout le monde qui le regarde, il regarde, et il ouvre le paquet. Et à ce moment-là, hein, il sort un sac plastique qui vaut peut-être 5 shekels. Marque très sympathique, un beau sac plastique qu'en général les grandes marques donnent quand tu achètes quelque chose d'une grande valeur chez eux. Et lui donne. Et là, le juif, il prend ce sac plastique, qui pourrait servir peut-être à mettre du linge dedans, un sac en plastique avec, beau, attention, noir, gris, blanc, des belles couleurs. Machouille a fait, pas n'importe quoi, pas un sac plastique du prix unique. Un beau sac plastique de chez Chanel, de chez Cartier, quelque chose de très beau. Puis là, à ce moment-là, le juif se met à rire en regardant le roi. Et le roi lui dit, mais pourquoi tu rigoles? Je t'ai fait un super cadeau. C'était dans mes trésors, et c'est ce que je t'offre. Et le juif s'en alla. Et le roi dit, non, je te permets pas de partir. Je veux savoir pourquoi tu as rigolé. Il a dit, mieux vaut que le roi ne me pose pas cette question, car vous savez que je ne pourrais pas faire autrement que de dire la vérité. Le roi, un petit peu inquiet, lui dit, de quelle vérité tu veux parler? Il lui a dit, je comprends une chose, c'est que vous êtes un imposteur du trône. Le roi lui dit, répète. Il lui dit, vous n'êtes pas de la descendance des rois. Vous êtes un imposteur. Quand il a entendu ça, le roi, il leva la main et ordonna à ses gardes de le descendre dans les jours les plus terribles de son royaume. Ingrat! Il lui cria dessus. Ceci étant, il savait qu'un savant juif aussi important que lui n'aurait pas pu dire une chose pareille sans preuve et sans fondement. Le roi se leva de son trône et puis, dans sa grande curiosité, rejoint le palais de sa mère, qui était déjà très âgée. Et il lui dit, « Maman, mère, il faut que tu me dises la vérité. Qui est mon père? En tant que roi, je t'ordonne de me dire la vérité, maman. » Et la mère a été surprise, choquée. Elle lui a dit, mais qui t'a dévoilé ce secret? Pourquoi tu cries? Comment t'es arrivé à cela? Qui t'en a parlé? Et là, le roi a tout de suite compris qu'à travers ces mots, il y avait un très très grand secret d'État qui était caché dans cette histoire. Il prit sa mère et lui demanda, presque violemment, de lui dévoiler la vérité. Et là, il lui dit, le roi, mon mari à l'époque, et moi, qui étais reine, avons eu énormément de mal pour avoir un enfant. Les années s'écoulèrent, et le roi pouvait me remplacer à tout moment. Et j'ai tellement eu peur. Je me suis mis à prier, je me suis mis à hurler, j'ai tout fait pour que je puisse apporter un fils à la dynastie de mon mari. Et j'ai réussi. Par un miracle, je suis tombée enceinte et j'ai eu un merveilleux bébé. Seulement épuisé. Pour éviter de me lever et de l'allaiter, je l'ai mis un soir près de moi. Et en m'endormant, lui ayant mis mon sein dans sa bouche, eh bien, je me suis endormi sur lui et je l'ai étouffé, sans m'en rendre compte. C'est 2 heures plus tard, en me réveillant, que j'ai constaté que mon bébé était devenu tout violet, sans vie. Quand j'ai réalisé ce que je venais de faire, m'en voulant à mort, j'ai tout de suite aussi compris que si le roi avait su que j'avais tué moi-même par inadvertance le prince, ça en était fini pour lui et pour moi. Pas de descendance pour lui, et la peine aurait été trop grande, j'aurais perdu et le roi, et mon titre, et j'aurais été remplacé par une jeune. Alors j'ai pris une grosse somme d'argent, et j'ai ordonné à ma servante de courir dans un village éloigné de paysans, et de proposer une somme d'argent pour un même bébé du même mois, pour lequel elle l'achèterait et me l'amènerait en secret. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a pris mon fils qui était mort et elle l'a enterré dans ce village sans que personne ne le sache. Et elle a acheté un bébé pour une très forte somme d'argent qu'elle m'a ramené. Et ainsi donc, ce bébé, tu as compris que c'était toi. Et la mère le regarde et lui dit, mais comment tu as su ça? Il lui a dit justement, maintenant je veux comprendre. D'où ce savant juif, il a pu savoir une vérité que moi-même, ni personne ne connaissait. En retournant à son palais, il retourna dans la geôle où était le juif. En ouvrant la porte de la prison, il lui a dit, dis-moi la vérité. Qui t'a dit
ce secret que personne ne connaissait. Et à ce moment-là, le juif lui montre du doigt, lui a dit, vous, c'est une déduction qui vient de vous. Il lui dit, mais de moi? Mais même moi, j'étais pas au courant. Comment se fait-il que tu as su que je n'étais pas de la descendance des rois? Il lui a dit, c'est très simple. Dans la vie, il y a les gènes, dans le sang, qui passent de génération en génération. Nous, les Juifs, nous transmettons à nos enfants la foi en Dieu, naturellement. Ma'aminim, bene, ma'aminim. Nous sommes des croyants, fils de croyants. Car c'est une situation qui se passe de génération en génération. Même quand tu vois des Juifs athées, au fond d'eux, tu grattes profondément, ils ont une foi en Dieu. Et ça, je vous confirme, je suis tombé sur des gens athées qui me parlaient que de Dieu. Enfin bon, c'est encore un autre sujet. Et la royauté, c'est pareil. Quand on est roi, fils de roi, on a du sang royal dans les veines. Et toi, tu n'en as pas. Il lui a dit, mais comment? Il lui a dit, je vais te dire, tu m'as offert un très beau cadeau qui, pour un paysan qui n'a rien du tout, qui sait même pas c'est quoi, un sac à la limite, dans les contrées lointaines, pour lui, oh, j'ai reçu un cadeau du roi, regardez le roi, oh, le plastique, on l'aurait mis dans un cadre. Mais un vrai roi, jamais il aurait osé donner une chose pareille à celui qui lui a sauvé tout son royaume et fait la paix entre deux pays sur le domaine armement, commercial, amical. Tu m'offres un sac en plastique. Il n'y a qu'une personne qui n'a pas de sang de roi qui peut donner une chose pareille. D'où l'expression d'ailleurs en français, donne comme un roi, sois large comme un roi. Un roi, il donne grandement les choses. Si ton père avait été roi, tu ne m'aurais pas donné ce plastique, mais ce qu'il y avait eu avant dans ce plastique. Mais toi, tu m'as donné que ce plastique, ce qui a été pour moi révélateur de ton identité. Ainsi donc, on comprend pourquoi Ibn Ezra, il dit, ce roi-là, c'est un usurpateur. Pourquoi? Il dit, parce qu'un roi qui n'est pas capable de remercier, de récompenser la descendance de Yosef, qui lui a sauvé la vie, tu peux être certain que son sang n'est pas un sang royal. De là, on comprendra que même si on n'est pas né fils de roi, mais qu'on a habitué nos familles et nos descendants à toujours avoir de la reconnaissance pour ceux qui nous ont rendu service et ceux qui nous ont aidés à devenir plus grands et meilleurs, alors Be'ezrat Hashem, tu seras digne toi aussi, malgré le fait que tu n'auras pas de couronne sur la tête, d'avoir le comportement d'un roi digne de ce nom. Car un roi a pour devise de toujours savoir remercier ceux qui ont protégé sa couronne. C'était pour ce premier jour un enseignement qui nous appartient à tous. Respect des parents qui t'ont tout donné, de ton professeur qui t'a appris un métier, de ton patron qui te donne du travail, de ce taxi que tu vas payer mais qui va t'emmener à bon port, qui sans lui peut-être tu seras arrivé en retard. N'oublie jamais que même si tu n'es pas né fils de roi, tu peux le devenir en sachant dire merci sur toutes les stations de ta vie où tu auras rencontré des gens qui ont eu tout simplement le mérite d'avoir été là pour toi. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Et je vous dis à tout de suite pour un prochain shiur très intéressant sur comment être enterré en Israël alors que je n'y suis pas. Chidushim à apprendre extraordinaire que je vous propose en quelques instants. À tout de suite.